Donc déjà dans un premier temps, qu'est-ce qu'une chape sèche Fermacell? Donc en fait on a préassemblé en usine donc, deux plaques de Fermacell. Donc généralement c'est deux plaques de 10 mm voire deux plaques de 12,5 mm qui sont préassemblées comme ceci en usine. Donc c'est des formats qui font 1,50 m par 50. Donc c'est des formats que c'est sympa parce qu'on peut les porter sous le bras, on peut monter dans les combles et dans les parties difficiles d'accès. L'avantage de ce produit-là, il a tous les avantages qu'ont la plaque Fermacell, donc c'est-à-dire c'est une plaque 6 en 1 qui est donc une plaque acoustique, haute dureté, donc la résistance au choc. C'est une plaque donc au niveau de l'arrimage, donc là en sol c'est peut-être moins intéressant, mais avec une vis à bois on supporte 30 kg de charge. C'est une plaque qui apporte un confort donc acoustique, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, feu. Donc ça c'est pareil, on est tout de suite coupe-feu minimum 1 heure avec une plaque Fermacell. Donc dans un logement privatif, c'est pas forcément toujours l'idéal de penser au feu, mais je veux dire dans les locaux publics, on est souvent amené pour ça. Puis en plus, c'est une plaque qui reste 100% écologique. Comme son nom l'indique, l'intérêt de mettre une chape sèche, c'est qu'on est sur un procédé qui est 100% sec. Donc on ramène aucune humidité. Donc dans la rénovation, ça passe souvent très bien. Et puis aussi, comme on est sur un procédé sec, c'est une rapidité de pose et on peut facilement mettre en œuvre un support sur le Fermacell. Il n'y a pas de temps de séchage, autrement dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper, hein, comme ça j'y réponds. Hein. Ça va très bien dans l'ancien. Hein. Et dans le cas où on a vraiment que les planches, par exemple, moi dans la cuisine, il y avait du baladum. D'accord. À un endroit, ils avaient mis une cuisinière avec du carrelage, en tout cas les tomates. Et donc je les ai enlevés, ils avaient mis du béton, et je veux dire, j'ai une irrégularité entre le sol qui existait et cette partie. En dessous, je les coupe. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour pouvoir remettre le sol à... Exactement. Donc en fait, c'est ce que je vais montrer dans la démo. Donc en fait, c'est la granule d'égalisation. Donc ce qu'on va faire pour rattraper un faux niveau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la chape sèche Fermacell, on n'est pas porteur en fait. Il faut qu'il y ait absolument un plancher ou un béton en dessous, donc un plancher bois ou un béton. À partir du moment qu'on a des irrégularités, en fait, on va mettre cette granule d'égalisation. Donc on peut combler de 1 à 12 cm des faux niveaux. Donc ça, c'est sans problème. L'objectif de ce procédé-là, c'est vraiment de remettre un plancher de niveau. Jusqu'à 12 cm. Donc là, c'est des systèmes qui sont validés sous avis technique chez Fermacell. Donc on fait par exemple là le conservatoire de Mulhouse où il y a 5000 m² qui ont été faits avec ce type de granule et on pose la chape par-dessus. Donc c'est des locaux publics. Et par-dessus, on est aussi libre de mettre ce qu'on veut comme revêtement. Donc ça peut être un carrelage, un parquet, un lino, tout ce qu'on veut. Donc comment on tire de la granule? Donc, vous allez voir, c'est très simple. Donc on a déjà donc, des règles qui facilitent la pose de cette granule-là. Donc il y a un petit niveau intégré, un niveau à bulle. On vient faire une digue à niveau. Donc on trace un trait de niveau sur le mur pour donner son niveau fini où on souhaite arriver. On vient avec cette règle qu'on vient de mettre de niveau. Première règle. Deuxième règle latérale. Dans le même esprit, donc on fait la deuxième digue avec notre trait de niveau toujours. Et on vient se mettre au même niveau. Donc là, on a fait des repères sur les murs, il faut s'imaginer. On a une troisième règle, pareil qu'un niveau à bulle. Donc c'est des sacs de granules, donc c'est assez léger, hein, c'est un poids qui fait 400 km3, donc on n'alourdit pas le plancher si jamais c'est un plancher bois. C'est du béton cellulaire. Donc en fait, c'est pareil, c'est un produit qui est très léger. Mais comme vous regardez, en fait, il y a une granulométrie assez différente. Et c'est des petites facettes en fait sur la granule. Donc en fait elle roule pas, c'est auto-bloquant. Et vous allez voir que c'est tout de suite beaucoup plus simple. C'est tout de suite beaucoup plus simple à poser. Donc on vient avec les sacs. Donc pareil, si jamais on a un étage ou un endroit, c'est des trucs qui sont assez... c'est pas très sale on va dire quoi. Pardon? Oui, c'est ça, 20 kg du coup. Donc c'est vrai que quand le sac est plein au départ c'est un petit peu lourd, mais après ça va. Donc on déverse au milieu la granule. Donc on vient avec cette troisième règle et on va venir tirer la granule en fait. Donc on se met en butée sur les règles. On a des règles qui peuvent aller jusqu'à 3 mètres en fait, donc la seule chose c'est bien prévoir de régler en fait pour arriver vraiment en butée des deux règles. Mais on peut tirer jusqu'à 3 mètres de largeur quoi. Ça pose pas plus de problème. L'avantage en fait c'est que comme c'est très léger,
on le tire sans effort. Vous voyez, là je vous mets pas d'effort direct quoi. Donc la charge chaude, voilà, à chaque fois être bien. À partir du moment qu'on a fait là, donc on a un plancher qui reste, on a rattrapé le niveau en fait. On vient avec notre plaque de chape sèche. On va prendre la première plaque à la rigueur. Alors elles font 1,50 m par 50 cm. Donc comme dit, c'est un format assez facile à mettre, à prendre sous le bras pour la monter à l'étage ou à poser seul. Vous pouvez le louer chez Alzabrico à la journée, sans problème. Donc c'est vrai que sinon il y a des systèmes avec des lattes à toit et des niveaux de maçon, il y a des gens qui le font comme ça. On s'embête un petit peu plus. Là c'est vrai qu'avec la granule, bon, vous avez vu là j'ai juste mis un petit peu de temps à la régler, mais une fois qu'on l'a réglée, on tire vraiment des grandes longueurs avec quoi. Donc là il y a un petit jeu de règles, mais après ça existe en 3 mètres de large pour vraiment tirer des grandes longueurs quoi. Et donc ensuite on vient donc appliquer la troisième plaque. Donc on essaie de toujours d'avancer en reculant. Et alors on commence dans un coin? On peut commencer dans un coin, bien sûr, ouais. Enfin, c'est même l'idéal. Donc pour la pose, ce qu'il faut s'imaginer donc là, c'est qu'on vient donc en fait déligner la battue là, des 5 cm, donc avec un outil à bois, donc une circulaire, et on vient se mettre contre une bande périphérique. Donc idéalement on commence dans un angle. Et comme vous pouvez le voir là, on vient mettre donc contre la bande périphérique la plaque directement quoi. Donc l'avantage là, on a posé une plaque déjà. Dans ce qu'on peut s'apercevoir, en fait, c'est un système. Bon, alors là, je suis sur les tables en dessous qui bougent un peu, mais vous voyez, il n'y a pas de granule qui s'échappe quoi. Ça reste vraiment autobloquant quoi. On vient avec une colle, donc il y a des petites butées. En un passage, on déverse 2 cordons de colle. Donc en gros, on s'imagine que là, j'ai pas assez de granule pour tirer jusqu'au bout, mais on vient avec la deuxième plaque. On se met sur la plaque, donc pareil, on marche dessus et on vient directement visser, donc avec des vis fermacelles. C'est juste des petites vis pour faire office de serre-joint en fait, pour que le temps que la colle s'expanse en fait quoi. Donc voilà. On vient visser les plaques. À partir de là, la pose du fermacelle est terminée. Est-ce que le fermacelle, c'est avec une battue ou je sais pas, un Alors oui, bien sûr, comme en cloison. Après, au sol, ce qu'il faut s'imaginer, que c'est un produit qui soit résistant à l'abrasion, parce que là, nous, on a un produit qui est haute dureté. Donc il y a certaines personnes, quand ils aménagent des combles et qui ne savent pas exactement où se projeter, ils mettent juste la chape sèche et en prévision de pouvoir mettre un carrelage ou un parquet. Maintenant, ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est qu'on reste une plaque de plâtre, donc on peut légèrement dégager un peu de poussière, quoi. Tu vois, là, j'ai mes mains, elles peuvent être un peu... Donc c'est vrai que tant qu'on n'a pas mis un revêtement dessus, on ne pourrait pas marcher pieds nus. Enfin, ça, voilà, il faut bien être conscient qu'il peut y avoir des petites poussières de plâtre. Donc là, la pose est terminée. Après, le lendemain, on peut directement venir carreler. Pour le carrelage, on préconisera donc une colle souple et un joint souple. Alors nous, on a un produit, tout notre système est perspirant. Donc justement, nous, on est vraiment là très ouvert sur la vapeur d'eau, donc il ne se passera pas grand-chose. Par contre, dans des cas, là, quand c'est une ossature bois, enfin une maison bois, justement, c'est très bien pour nous. Maintenant, si on peut aussi se poser sur une terre battue, dans une cave ou sur une dalle béton, si on suspecte une remontée d'humidité, on va quand même préconiser de mettre un polyane pour éviter les remontées d'humidité. Nous, notre système, en fait, tout est perspirant, mais si on pose un carrelage dessus, on s'imagine bien que s'il y a une humidité qui remonte, ça risque de décoller le carrelage, donc c'est ce qu'on voudrait éviter. Donc à partir du moment qu'on suspecte qu'il pourrait y avoir de l'humidité qui remonte, il vaut mieux mettre un polyane en dessous de la granule pour éviter ça. Avec la granule, ce qui est intéressant aussi quand on rénove un plancher, c'est qu'on peut s'en servir aussi pour faire du ravoirage. C'est-à-dire, en fait, on peut mettre directement des évacuations ou des gaines électriques dans le plancher. On demande juste de recouvrir 1 cm de granule par-dessus. À partir du moment qu'on a rajouté 1 cm dessus, on peut après reposer les plaques de sol par-dessus. Est-ce que vous avez une tarification par rapport aux plaques et aux granules? Oui, alors ça vous trouverez chez Alzabrico, ils ont même laissé des tarifs ici. Donc ça c'est aussi donc pour on rattrape les niveaux avec la granulation et mettre des plaques classiques. Donc vous avez vu là c'est 2 plaques de 12,5 qui ont été mises. Après on peut aussi combiner ça si on veut un confort acoustique, quand on est sur un plancher à l'étage ou même en rez-de-chaussée. On peut combiner avec une fibre de bois par exemple, un isolant qui est directement collé à l'usine, donc sous les plaques.
Donc en une pose, on a posé notre chape sèche et l'isolant acoustique. Donc on a la masse de nos plaques et le ressort de l'isolant en dessous, c'est un bon combiné pour éviter les déperditions acoustiques. Maintenant, si on s'imagine que dans le cas présent, on voudrait tirer à 10 cm ou 15 cm, souvent les gens me demandent, on peut tirer la granule, autant de granules, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que cette granule-là, c'est une granule qui est très légère, qui a juste le but de calfeutrer pour attraper les faux niveaux. Si on veut apporter du thermique ou de l'acoustique, autant rajouter un isolant peut-être plus épais, qui est un isolant adapté sol, que vous pourrez trouver à une fibre de bois ou un isolant thermique, que vous pouvez mettre soit sous la granule, soit au-dessus. Il n'y a pas vraiment de sens. Si maintenant on a vraiment un plancher qui est très déformé, autant mettre déjà la granule et par-dessus un isolant, et puis on vient mettre nos plaques par-dessus, tout simplement. Donc là, on rapporte du coup un confort thermique, quoi, parce que si on rajoute 4 ou 5 cm d'isolant, bah, dans votre plancher, vous êtes tout type isolant. Donc ça, c'est vraiment l'avantage du produit, c'est qu'on est polyvalent, on s'adapte vraiment et on peut combiner avec différents types de systèmes. Souvent, les menuisiers, quand ils m'appellent pour des rénovations dans des centres-villes comme Colmar, souvent, eux, leur technique, c'est qu'ils mettent des lambourdes, qu'ils mettent de niveau, qu'ils calent, et puis ensuite, ils mettent un plancher dessus. Le problème, c'est que c'est très long à mettre en œuvre. Il faut faire venir les planches. Là, vous avez les sacs, vous déversez les sacs, vous tirez la granule assez facilement. Et puis en plus, au niveau phonique, c'est pas bon, quoi. Je veux dire, nous, on reste avec une masse dessus, donc au niveau phonique, on apporte un confort. Et puis aussi, c'est que nous, en fait, on peut vraiment mettre n'importe quel revêtement dessus. Un OSB, vous ne pouvez pas carreler dessus, par exemple, quoi. Et le minimum qu'on peut mettre 1 cm. On pourrait faire en dessous, parce que si vous regardez, donc, encore une fois, avec la granulométrie, si maintenant je prends là, la partie ici et la partie là, on s'aperçoit qu'il y a une différence de granulométrie. Si on prend la fine, on pourrait tirer en dessous d'1 centimètre, mais on s'embête, il faudrait faire les fonds de sac ou tasser un peu la granule. Donc c'est pour ça qu'on préconise qu'en dessous d'1 centimètre, on préfère tirer un ragréage classique, et à partir d'1 centimètre, on peut attaquer la granule sans problème, quoi. Une chape sèche Fermacell, c'est pas plus compliqué que ça. C'est compatible chauffage au sol aussi. La plaque nid d'abeille, c'est une bonne question. C'est ce que vous voyez ici en fait. Donc la plaque nid d'abeille, en fait, c'est un carton alvéolé. Donc ça n'a rien à voir avec la granule d'égalisation. C'est en fait un carton alvéolé qu'on vient remplir de gravier pour apporter encore de la masse sur notre plancher bois, notamment souvent. Donc là, l'avantage, c'est qu'on ramène de la masse avec notre nid d'abeille et le gravier, le ressort d'un isolant et la masse de nos plaques. Donc masse, ressort, masse, au niveau phonique, c'est un concept optimal. Et là, on a des gains jusqu'à 30 dB d'affaiblissement acoustique. Mais c'est vraiment souvent entre deux logements, sur un plancher bois, on va utiliser ce système-là. Mais ça ne rattrape pas les niveaux. Il faudrait quand même mettre de la granule. Donc ça, c'est un autre système, le nid d'abeille. Mais avec les plaques traditionnelles et l'isolant qui est collé en dessous, on a déjà des performances acoustiques qui sont déjà très élevées. Là, c'est vraiment le must du must qu'on a une grosse contrainte au niveau du bruit. Par exemple, on a fait une rénovation au-dessus d'un bar dans une maison alsacienne. Bon, voilà, là, c'est effectivement le bon produit. Et si on a avec ce système-là dans un local privatif, c'est très bien. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, une chape sèche Fermacell, mais du coup, il faut bien s'imaginer que là, en rapidité de pose, en gros, quelqu'un de seul pose 25-30 mètres carrés dans la journée. Le lendemain, on vient, on met le revêtement qu'on souhaite, que ce soit un parquet, collé ou flottant, un carrelage. Alors, il y a juste, si jamais on veut mettre un revêtement souple, vous m'avez dit qu'à la base, là, vous aviez un lino, c'est ça? Si je voulais repartir sur le même principe, il faut faire attention donc, au niveau des joints et des fixations, des têtes de fixation. C'est que là, nous, on préconise soit de mettre un petit ragréage sur l'ensemble de la plaque, soit, pour avoir un système D un peu moins onéreux, on vient mettre en fait un enduplâtre que vous allez trouver. Ici, on vient mettre juste un enduplâtre avec une spatule au niveau des joints et des têtes de fixation pour éviter de voir le spectre sous le revêtement souple. Voilà. Par contre, sinon, parquet, carrelage, aucune contrainte, quoi. Alors ici, normalement, vous devez avoir du 20 mm et du 30 mm, si je ne me trompe pas. C'est du 20 mm. Ouais, 20 et 25 et 30 et 40. C'est ça. Donc 20 et 25, en fait, 20, c'est donc deux plaques de 10 mm qui ont été mises superposées. La fibre de bois? La 30 mm, ouais, c'est de la fibre de bois. Il y a de la fibre de bois qui est collée en dessous, comme ce que vous voyez là, en fait. Voilà. Donc c'est pareil, si vous voulez un confort thermique, la plaque traditionnelle en 10 mm, enfin 20 mm ou 25 mm coûte un peu moins cher. Vous pouvez très bien combiner et mettre un isolant thermique en dessous, quoi. Disons, la maison, il y a de la capillarité, puis on est au bord de rivière, donc voilà, la fibre de bois... Donc par contre, si vous suspectez un peu qu'il peut y avoir des remontées d'humidité, je vous conseille de mettre le polyane pour être vraiment tranquille pour pas avoir de remontée d'humidité, quoi. Il n'y a pas de stress à avoir. C'est maintenant, si vous êtes vraiment au rez-de-chaussée, qu'il y a le ruisseau, j'ai déjà fait, qui passe en dessous de la maison ou à côté vraiment de la partie où on va isoler, il vaut mieux mettre là en fait ce qu'on appelle un polyane ou un pare-vapeur en fait, qui a vraiment un SD supérieur pour vraiment couper tout risque d'humidité. Parce que le frein vapeur, en fait, il est gros variable, il va pouvoir vraiment laisser passer les molécules d'eau dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est sympa pour avoir quand on a des systèmes comme ça qui sont perspirants.
Mais quand on a vraiment une suspicion de trop gros risque d'humidité, il vaut mieux le couper court et mettre un pare-vapeur, quoi. Mais là, dans ce cas-là, non, si c'est à l'étage, après, il n'y aura aucun problème. Et donc ces produits-là existent aussi donc, en Greenline, si jamais. Donc Greenline, en fait, c'est la même plaque, donc la même composition de plaque, mais en plus, en fait, c'est une plaque qui est assénilaire. En fait, il y a de la kératine qui est contenue dans la laine de mouton, qui sert en fait à capter tout ce qui est COV, donc c'est les polluants dans l'air, les cols, toutes les formaldéhydes qui peuvent être dans l'air ambiant. Et on détruit vraiment par réaction moléculaire ces substances nocives, quoi, voilà. Donc ça, c'est des options qui peuvent être utilisées au sol ou en mur en Greenline. Puis les cols également pareil, quoi. Il y a des cols vertes et cols orange. La colle orange, elle peut dégager des formaldéhydes tant qu'elle est humide. Une fois qu'elle est sèche, elle est neutre. Et la verte, elle ne dégage aucune formaldéhyde, même mouillée. Voilà. Bah, merci. Avec plaisir.